Bonjour tout le monde, épisode 61, épisode avec notre ami Eddie King. Mais surtout, aujourd'hui, on a hâte de vous parler des Gong d'or. Ça, c'est les trophées qu'on fait pour notre gala. On a décidé de faire un gala pour remercier, taquiner, insulter, encenser le monde qui a fait le Gong Show. C'est célébrer le meilleur et le pire pour célébrer aussi le premier anniversaire du Gong Show. Fait que c'est ça, c'est pas accessible au public dans la salle, mais Oui. accessible. Oui. Mon Charles. C'est pas grave, On continue, c'est bon, c'est du direct. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est gratuit. Donc, pour les gens qui sont pas abonnés Patreon, c'est aussi accessible pour vous sur la page Gong Show et sur le YouTube. Donc, là, c'est le moment. Là. Mettez la note, la date dans votre agenda le 17 mai prochain à 9h30 parce que vous avez accès aussi à ce gala-là pour vous et pour les gens Patreon. Ça va être un gala rempli de bons moments. On va récompenser la personne qui a réussi le plus de gangs, la personne qui a échoué le plus de gangs. On a plein de prix citron un peu comme le prix découverte âge d'or, fait que c'est pour le monde qui ont 60 ans et plus. Oui. On donne un trophée pour ça et plein d'autres petites surprises. Soyez là avec nous autres. Mais surtout, l'épisode est commandité par Plan Hub. Si vous savez pas c'est quoi, fait 22 épisodes qui nous commanditent, sont vraiment gentils. Parce qu'ils sont gentils avec nous autres, on vous demande d'être gentils avec eux. Allez sur planhub.ca, ils vous aident à sauver de l'argent sur votre forfait cellulaire, votre forfait internet. Ils ont aidé des dizaines de centaines de milliers de milliards de personnes. Allez sur planhub.ca, ils sont cool avec nous autres, soyez cool avec eux. C'est Bon parfait épisode. en ce moment avec les déménagements qui arrivent. Fait que Ouais. nouvel internet, nouveau Ouais. cellulaire, let's go! Bon Et épisode. Gala, les gangs d'or, 17 mai. 21h30. Bon épisode. Et pour nous aider à juger les humoristes, on accueille notre premier juge. Faites un maximum de bruit pour Eddie King! Yeah! Ouais. Comment tu vas, le beau Eddie? Bah ça va, on va faire l'expérience de ça. Et j'ai jamais regardé le show en plus. Mettons, là, quand mais tu vas à la semaine des 4 juillet, tu dis à Julie Snyder, je regarde jamais ton émission. je serais capable de le faire. Ben, c'est plus facile lui dire qu'on regarde pas l'émission que de regarder l'émission. là. C'est que c'est pas regardable, cette émission-là. Oh, ok, ça commence chaud. Ouais, ça a fait un fret dès le début, hein? Toi, Non, mais- t'es un de The Original. Ça fait combien de temps là, que tu fais du stand-up à Montréal? Bah, bientôt 17, hein. Bientôt 17 ans? Bientôt, ouais. C'est fucked Ouais, up. l'année prochaine, ça va faire 17 ans. Il a fêté ses 40 ans cette semaine. On peut-tu l'applaudir? Yeah. Merci, ouais. T'as-tu 40 ans, les gars. t'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes qui en arrière? Bah, on va attendre de voir comment ils se démerdent. après, je pourrais donner mes conseils. Mais là, tout de suite, comme ça, juste, gars, à partir du moment où est-ce que tu comprends que c'est pas un sprint et que c'est une course de fond, normalement, je pense que ça va. Après, moi, je pense que comment je vois le stand-up ou comment je vois l'humour, c'est que de toutes les manières, tu dois payer tes 12. Et en fait, tu peux avoir une carrière qui peut aller très vite. Donc, tu vas faire ton gros paiement en un seul coup. Tu peux faire des petits versements égaux. Et ça va pas prendre 20 ans à ce que tu perds. C'est à toi de voir ce que tu veux. Toi, tu dois combien encore? Je sais pas, mais mes petits versements égaux, j'ai bientôt fini, je crois. C'est bon. Ça avance tranquillement. Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Cool. Il y a une des règles qu'on a rajoutées maintenant, c'est que vous devez applaudir jusqu'à temps que la personne prenne le micro en main. Et la première, je sais qu'on l'accueille comme une rockstar, Selena Fortier. Yeah. Bonsoir! Je m'appelle Selena, contrairement à mon ancien chum qui m'appelait Vidange à sperme. Ça, c'est quand il était en colère, par exemple. Parce que de bonne humeur, là, il me disait m'a payé quelqu'un pour qu'il te défoncé la gueule. Ce soir, j'aborde un sujet hyper trendy, la violence conjugale. Et là, je vous en parle parce que j'en ai déjà vécu personnellement. Puis là, j'entendais dire une femme battue! Non. Moi, en fait, c'était surtout de la violence psychologique. Parce qu'il m'aimait pas assez pour me battre. Je peux pas croire. C'est vrai qu'il était trop paresseux pour lever le siège des toilettes. Mais. Fait que là, ça fait qu'il était. Je veux dire, pensez-vous que la gêne me pogne? Il était trop paresseux pour lever le siège des toilettes. Pensez-vous vraiment qu'elle allait lever le poing en plus de ça?
J'ai choisi de vous raconter mon histoire d'amour avec lui parce qu'à base, tout commence par une histoire d'amour. Comme dans les films avec Johnny Depp, c'est le genre de gars hyper sexy. Il me dit que je suis la petite femme de sa vie puis qu'on va s'acheter une maison à Saint-Laurent-Laurenti avec des poules dans le cours sur le chantier de construction. Là. Il a arraché à main nue les planches de bois clouées au sol. Il y a juste un petit problème quand il me passe le doigt. J'ai pas 3 couches de cornes autour du vagin. Il veut des enfants, puis il cherche une relation sérieuse comme le monde sur Tinder depuis 2 ans. Il débarque chez nous avec des fleurs, des sushis, puis son linge sale. Chaque jour, il alterne entre pute, salope, ferme ta gueule. T'es la femme de ma vie! Ce que je préfère chez lui, là, c'est clairement sa créativité. On joue aux cartes, il me fait passer de présidente à trou de cul. Wouh! Après un medley d'insultes aussi rythmé qu'un variété de Star Academy, les étoiles se sont alignées et je décide de le crisser là! Wouh! Wow! Merci. Juste pour ça, ça valait la peine. La gêne me pogne encore, moi, là. À ce moment-là, je suis devenue ce qu'on appelle groupe de 1. Selena Fortier! On est désolé de t'avoir fait vivre un PTSD. Ouais. Honnêtement, c'est que à 1 minute, je voulais gagner, mais j'étais comme, je peux pas lever la main sur elle, Carlis. Ça, c'est... C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai pas le cœur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as vécu ou Tout est vrai du début à la fin. Puis si, mettons, en 10 secondes, je fais mon punch-out, là, c'est « Ben voyons, Selena, le gang show, pourquoi tu te fais vivre ça? » Ben depuis que j'ai quitté le cycle de la violence conjugale, ça me manque de me mettre en danger. Je suis ici juste pour vous parce que j'ai envie de commentaires sans quelqu'un qui met de gants blancs. Fait que je sais que t'as pas de gants blancs, fait que je suis prête. Non! Je suis pas game. Ben moi, je suis game. Après, moi, j'avoue, on a fait sonner le gong, mais t'as quand même forcé le punch-out. OK, all right, t'as du guts. Mais écoute, moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est le fait que t'aies osé de parler quelque chose de si personnel, tu comprends? Après, je t'avoue que moi, j'ai pas compris l'histoire parce qu'il n'y avait pas de structure. Je sais pas c'est quoi qui est le début ni la fin. Mais ouais, j'ai pas tout à fait compris. Moi non plus, puis j'étais dans cette relation-là. Fait que... OK. Bon, à un au moins- certain point, on essaye de comme plus comprendre, puis on va de l'avant. Mais merci pour le commentaire. Est-ce que t'es sûr que t'allais de l'avant, là? Ma vie est très heureuse aujourd'hui, merci. Ah ben, tant mieux. All right. Ben, d'abord, félicitations de t'être sorti de ça. Mais côté humour, en fait, le problème, en fait, c'est que je me trompe pas si je dis que t'as pas beaucoup d'expérience sur scène. C'est ma 7e fois sur scène, puis je les délivre. Puis tu lis des livres, OK. Fait que tu Ben, fais le gang show. c'est la question que t'aimes. Fait que Oui. Non, mais le problème est un peu là, en fait, c'est que t'as un manque d'aisance sur scène. Oui. Fait que pour aller toucher un sujet qui est aussi sensible, t'étais shaky sur scène. Fait que nous, on le ressent comme si t'es shaky dans l'histoire. Ah, Mais ok. on l'a tous vécu. Ça arrive sur scène d'aller justement tester des jokes. Puis nous, on est détachés du sujet. Mais pour le public, des fois, on ne sait pas sur quel pied danser. Fait que c'est plus difficile. Fait que pour ça, je pense que tu as perdu un peu le public, puis ça permettait pas de rire à toutes les gags. Mais il manquait aussi des gags écrits qui permettaient de vraiment détendre l'atmosphère. à J'aime que tu certains dis moments. gag à place de punch. Ben, merci, Anthony. Ben, en fait, c'est une show-férence de 1h15 que j'ai mis en 3 minutes. Ah, tu fais un show conférence? Oui, OK. Ah, c'est... je t'écoute. Tu l'as mal vendu, ta conférence. C'est ça que je voulais dire. Mais ça doit être très intéressant. Pour vrai, en conférence, je pense que 3 minutes pour ce sujet-là, c'est très short, puis ça permet pas d'aller dans justement toutes les profondeurs du sujet, parce que c'est très riche, mais bravo d'être venu tenter ça.
Mais il manquerait au début, là, 2-3 petits gags, juste détendre l'atmosphère. Là, tu as essayé d'y aller, nous écorcher dès le début avec c'est violent, là, vidange à sperme, puis... C'est drôle, ouais. plusieurs années après. Hein? C'est drôle plusieurs années après. Oui, Moi, c'est je trouve ça. drôle maintenant. Ben, merci pour vos précieux Mais attends, commentaires. moi Ah, j'ai oui, une oui. question, là. Parce que souvent, nous autres, on reçoit, mettons, l'ordre des humoristes qui veulent passer sur le show, puis des fois, on a des petites notes. Puis Oui. toi, c'était marqué que tu tenais à ouvrir le spectacle. Vraiment, j'y tenais absolument. Pourquoi? Tu dis que c'est comme... Ça, c'est un bon sujet léger, ça va mettre comme tout le monde dedans pour après ça, les 9 autres humoristes. Ben, soit j'y réponds, soit je montre ma carte du Joker pour pas y répondre. Mais je peux te dire que dans le fond, c'est que je trippe vraiment à commencer. Là, c'est comme... Je veux vraiment sortir de ma zone de confort. Puis en ce moment, je crois que c'est fait. Là. Je pense que oui. T'es sorti de ta zone de confort, mais nous sommes inconfortables aussi. Un petit peu. Là, On nous a sorti de notre zone de confort, nous autres aussi, là, c'est vraiment ça. on est avec toi là-dedans, dans l'inconfort. Voilà. Mais, Anto, au montage, peux-tu rajouter des numéros de téléphone pour les gens qui ont besoin de... Oui. Merci. Oui, c'est... Oui. mais en tout cas, Je ferai ça. En tout cas, je suis content que tu te sois sorti de cette situation-là. Le seul truc, c'est vraiment au niveau structurel. Tu es vraiment rentré. Tu aurais pu au moins nous en parler un peu avant de dire, du moins nous dire que tu vas parler de ça. Parce que tu nous as sorti un gag, mais shit, ok. Et après, je vais vous parler de violence conjugale. Et nous, on a l'impression d'avoir vécu de la violence on the spot. Oh, OK. On était comme, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que déjà, ça, t'aurais pu l'inverser. Mais t'as-tu des numéros sur d'autres sujets? Je prévois en faire un sur les rénofictions. Je salue mon ancien propriétaire. Ah, les rénofictions. OK. Les rénovations, Oui. ouais. C'est quoi ça? Quand quelqu'un te calisse dehors pour faire des rénovations, pour charger le loyer le plus cher. Rénoviction. Ok, Ouais, ok. rénoviction. Alright, ok. Mais oui, clairement, je pense, pour gagner de l'expérience sur scène, parce que pour vrai, delivery, à part, je pense, au début, tu étais plus shaky. Après, il y a des lignes que tu as bien livrées. Fait que tu as un potentiel, mais peut-être. Tu t'attaquais à un sujet crissement rough pour tes premiers numéros. Oui, ce serait ça. Mais c'est vraiment pas à mettre de côté. C'est vraiment. Moi, c'est ça. Les sujets, moi, je trouve que c'est bien que tu t'attaques à des sujets qui te touchent et que si tu vas vraiment dans le plus profond de ce que tu vis, et c'est là que tu vas chercher ton originalité. Moi, j'adore ça, tu comprends? Maintenant, il faut vraiment que tu apprennes à faire ce métier. C'est-à-dire, ça va apprendre à écrire une blague comme il faut, avec la structure et tout, et le reste, ça va aller après. Vraiment. Tu vois. Mais au niveau des sujets dont tu veux parler, moi, je te conseille pas de changer de sujet. Va là-dedans, va profond là-dedans, mais apprends à écrire une blague comme il faut, c'est tout. C'est bon. Je suis prête parce que je commence le cours de Mario Bélanger à l'hiver. Là, fait que je m'en vais appliquer vos précieux conseils. Merci. Hell yeah! Célena Fortier! C'était léger. Et on continue ça avec Jack Trépanier! Allô tout le monde, ça va bien? Y a-tu des fans de country dans la salle? Oui! Arc! Bon, moi je suis ici pour parler d'une chose. Je suis quelqu'un qui a eu trop d'attentes dans sa vie, surtout au secondaire. Puis je blâme la télévision. Exemple, encore aujourd'hui, je le prends pas que j'ai jamais été pris à secondaire en spectacle. Le fait que je me suis jamais inscrit aux auditions parce que je pensais que j'allais être découvert en chantant Billionaire dans les toilettes n'a aucun rapport, OK? C'est à cause de Glee. Fuck you. Ben oui, je me faisais intimider puis j'étais dans les toilettes. I wanna be a billionaire, so fuck you. Puis là, je voulais que mon prof de musique passe. Puis, du potentiel. On va ouvrir le Glee Club. C'est ça, puis... Puis je daydreamais dans la classe que quand j'étais tanné, là, je me lève, puis là, Tao, là, ça va faire. I'm your biggest fan, I love you. Puis là, j'ai des backdancers en arrière. Encore une fois, fuck you, Glee. Pour en rajouter une couche, quand j'étais petit puis que je tripais sur quelque chose, je pensais que j'étais le quelque chose. Exemple, je tripais sur Sonic. Je pensais que j'étais Sonic. Je croyais dur comme sable que j'étais Sonic. Dur comme sable, oui, c'est dur du sable, ça te tue dans Minecraft. Mais
J'ai rien eu en commun dans ma vie avec Sonic. Peut-être bien la couleur bleue que j'avais à naissance. Un vieux monsieur louche qui me courait après avec ses inventions. Ah oui, Jake Trépanier! mon cœur. Avant d'aller sur toi, gros props à Eddie, je pense que c'est le premier juge qui prend le gagne au début puis qui gagne. Fait que merci pour être Sans embarqué dans le gêne, concept. Ah, il fallait pas, j'avais pas le droit. Non, il faut, Ah, c'est ok, ça. good, Enfin, il y a good, quelqu'un qui alright. se mouille. Moi, dans les potins, si je peux me permettre, moi et Anthony, on s'est fait approcher pour écrire un livre sur l'humour. Puis il y a un chapitre au complet qui dit que Fuck you, Glee, c'est pas un punch. Je le dire. Hey, c'est bien trop vrai, si. Pour vrai? Ben non, il n'y a pas de livre, rien. Là, Hey, écoute! Moi, ce qui m'a fasciné, c'est comment ton prof de musique, pendant que tu étais par terre en train de pleurer dans la toilette, il est passé, mais il sonnait plus comme un pédophile qu'autre chose, genre. Je suis allé à une école assez spéciale. Pavillon. Oui, ben on vient un peu du même coin, c'est pour ça. Il y en a un qui a mieux viré que l'autre, mais... non, mais t'as juste, pour vrai, t'as juste un peu l'air de Machine Gun Kelly qui a été nourri au ballonné, là. Mais c'est tellement gratuit. Ah non, là, je suis avec toi, là. Wow! On se connaît. Je me le permets parce que t'avais tout décalé la première fois que t'étais venu. Je sais que t'as un fou potentiel humoristique, mais là, pas... Qu'est-ce ce qui s'est soir. passé, Jacob? J'ai fait une crise de cœur la semaine passée. Puis t'aurais pu parler de ça aurait été drôle. C'est ça que je voulais faire à la base, mais là, j'ai fait non, lui, j'ai fait ce number-là, mais je l'ai fait hier, ça a bien été. Puis finalement, non. OK. J'aurais vraiment dû parler de mon infarctus de la semaine passée. Hein. Mais t'as vraiment fait un infarctus? Ouais. Quel Ça, point tu consommes? Attends. C'est dans le fond, j'ai fait un infarctus à cause de quelque chose qui s'appelle le Takobotsu cardiomyopathie. Ça a de l'air fucking badass, genre pète des gueules à des ninjas, mais c'est le syndrome du cœur brisé. Mais il y a vraiment du jus, pour vrai. Ouais, je sais, mais T'avais le cœur brisé à cause c'est de... trop de détresse émotionnelle qui fait en sorte que ton cerveau dit à ton cœur « Fuck you, je m'en calisse, tu fais qu'est-ce que tu veux. » Puis mon cœur, ben lui, vu qu'il était en crise, il a fait... Puis là, genre- après ça, moi, je suis posé de te roaster. Il a failli mourir à cause que le cœur brisé. Faut que ça soit assez important, tu sais, c'est... Mais pour J'allais rire de ton tatou des francs-maçons, parce que il est dans les francs-maçons. Ceux qui connaissent pas ça, c'est une société secrète, puis ça fit avec toi parce que je pense que jamais on va entendre parler de toi. Ouh là là. C'est pas toi qui m'as pris pour faire ta première? Ouais, comment ça a été d'ailleurs? Il y a 3 personnes qui ont ri, C'est une salle pleine. pleine à 30 personnes. C'est 120. Ouais, c'est vrai. Mais pour vrai, pour le numéro, en fait, ça avait l'air... L'idée était quand même le fun, mais c'était garoché. Il manquait beaucoup de structure. Je reprends un peu ce qu'Eddie a dit. Non, pour là, le la premier structure numéro. était là, il manquait les punchs pour. C'est pas Ouais, ça manquait. Il y avait pas de punch. En vrai. Mais il manquait dans c'est que ta prémisse de base est comme pas ce que tu nous as livré finalement. Tu nous parles de télé, mais finalement, fuck la télé, il fait juste parler de Glee. Non, Tu mais peux dire que t'étais fan de J'ai Glee. j'ai trop mis d'emphase sur Glee parce que là, je m'en venais vraiment à parler de la télé, puis blablabla. Ok. puis, Mais. Hey, ça fait juste 3 ans que j'en fais. Oui, non, c'est pas Ça fait grave. juste combien de temps t'as dit? Ça fait 3 ans. Ça fait quand même assez de temps. Mais tu sais, aussi, tu sais, j'ai essayé de pas faire de liner, tu sais, d'essayer de quelque chose de différent, tu sais, de plus. Finalement, ça marche pas. Non. Mais tu voulais Mais là- nous dire quoi en fait avec le numéro, juste que je capte? De? Tu voulais nous dire quoi avec le numéro? Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Que vraiment, la télé a eu trop d'influence sur moi, parce que là, après ça, j'embarquais vraiment que, mettons, tu m'as gagné quand j'allais dire un de mes meilleurs punchs, selon moi. C'est la... Vas-y donc. Fait que l'autre jour, j'étais sur Tinder. Non, c'était... Dans le fond, c'est Sonic. Puis je disais que j'avais aussi... je vivais pour la vitesse, mais c'était plus pour le speed. Puis là, après ça, je disais... Fait que là, tu travailles dans une épicerie, c'est ça?
Je suis gérant. T'es gérant d'une épicerie, c'est fucked up. Je te ferais tellement pas confiance. C'est ça, ce que tu nous as dit, c'est vraiment le meilleur gag Non, du non. numéro. Puis après ça, Non, après ça, j'allais dire... parce que quand t'es petit, t'es influencé par qu'est-ce que tu vois. Moi, c'était la TV, parce qu'en famille, quand on regardait la TV, je voyais mes parents faire de la poudre, puis dire des affaires de même, puis... mieux wordé. Ouais. Mais ça, Moi, on sent du vécu. ma blonde m'a proposé le mois passé d'ouvrir un restaurant d'humour qui s'appellerait Setup Prémisse Brunch. Puis je trouvais que c'était la pire affaire qui pouvait arriver à l'humour avant de voir son numéro. Oh là, Hey, c'est la dernière! Je m'en colle! Comment le ref, là? C'est eux. Mais t'es le fun, pour vrai, mais je pense que c'est ça, c'est que tu pars de... Ta prémisse, c'est le fun, c'est intéressant, mais après ça, l'affaire de Glee, j'y crois pas. Je pense pas que c'est arrivé pour vrai que t'es allé pleurer dans... Pleurer dans les toilettes, oui. Chanter Ça, oui. millionnaire, non. C'est ça. Ouais, tu sais. Fait que quand tu nous emmènes dans du vrai, je veux aller dans le vrai pour vrai, tu sais. Sinon, ça a juste l'air des jokes écrites pour écrire des jokes, puis ça manque de substance. Fait que ta prémisse, c'est le fun. Repars en écriture là-dessus, puis vas-y avec des real facts de comment la télé t'a vraiment influencé. Je pense que là, ça peut... puis le gag de poudre peut être drôle avec les parents si le reste avant est bien emmené. Mais oui, retravaille ça. Il y a du jus, pour vrai. J'espère. Oui. Merci. Jacob Trépanier, tout le monde! La prochaine est pas là. On va foutre ça à la Gab Côté. Et on continue la soirée avec Gab Côté, mesdames et messieurs! Gab Côté! Ah, ben, salut tout le monde, je suis content de vous voir. Il y a de quoi que j'ai réalisé l'autre jour que ben j'avais pas le choix de performer, là, de gauler en tabarnak. C'est les premières impressions. Une première impression, là, ça dure 30 secondes. Un 30 secondes que vous allez vous servir pour vous faire une opinion de moi. Là. T'sais, je le sais là, que j'ai plus l'air du gars qui est en train de se battre contre des démons à 3 heures du matin. D'un figurant dans Breaking Bad ou même d'être l'inspiration derrière la série La Fugueuse. Que du gars qui va remarquer Hey, tu t'es fait couper les cheveux. T'as changé de parfum. Ça, c'est simple, c'est parce qu'il faut jamais juger un livre par ça. Je le sais que votre opinion est déjà faite sur moi anyway, là. Le 30 secondes, il est passé. Mais c'est pas pour rien hein, que j'assume mon look de creep dans la vie. Quand je suis arrivé sur scène, est-ce que vous vous êtes rendu compte que Chris, il est roux, ce gars-là? Ben là, il me reste environ 1 minute et demie si tout va bien. Fait que j'ai décidé de faire passer un message de la part de tous mes confrères roux. On est tanné d'être la victime de vos jokes. On est tellement tanné, là, qu'il y en a qui pensent mettre fin à leur souffrance. Se faire teindre les cheveux. Imaginez, là, je me faisais teindre mes cheveux, puis mes cheveux pouvaient parler. Ils diraient probablement de quoi comme « T'es pas supposé de m'entendre parler. T'as un problème. » Mais tant qu'à m'entendre parler, ton voisin, c'est un espion. Oui, oui, il t'observe, là. Il est dans tes murs. Tu toute ta famille. Je ne sais pas c'est quoi qui vous choque tant chez les roux. C'est-tu la couleur orange? Quand vous peinturez, là, puis vous mélangez votre couleur rouge puis votre couleur votre couleur... Hey, je connais pas mes couleurs, tabarnak. En tout cas, votre couleur rouge puis votre couleur jaune, puis que ça donne un mélange orange. Est-ce que vous crachez dessus en disant qu'il n'y a pas d'âme? Puis s'il se met à pleurer... S'il se met à pleurer, vous dites qu'il va rouiller? Ouais. En dessous, là, de toute cette peau-là, se cache un cœur. Des poumons. Comme les vôtres, mais aussi un petit gars qui n'a pas beaucoup confiance en lui.
Là, je viens de vous décrire le frigo de mon voisin, puis probablement m'incriminer. Parce que j'ai beaucoup confiance en moi. Là. J'ai tellement confiance en moi que j'allume même pas le cruise control avant de m'endormir au volant. Là. Gab Côté! Bravo, man! Merci, merci. C'était fucking bon. Ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moins d'1 an. J'ai commencé en avril dernier. Ah, bah voilà, donc je vous avais dit que 3 ans, c'est assez quand même. Good job en tout cas, bravo. Hein. Merci, c'est très gentil. Non, mais c'est super cool comment, justement, là, c'est la 4e fois que tu viens. Ouais. Puis, tu as joué sur ton casting encore, mais ton écriture a évolué. T'étais pas juste dans le trash comme les autres fois. Je trouve ça cool que t'aies essayé d'aller ailleurs. Tu t'es amusé quand même avec le frigo à la fin, le corps décapité et tout. Mais faut pas te dénaturer. C'est ça que t'es dans ton style d'humour. Mais c'est le fun que tu aies exploré autre chose. Puis que justement, tu m'as dit que tu étais super stressé avant le show vu que tu étais moins en personnage, plus en stand-up. Fait que chapeau, man. Bravo d'avoir essayé ça. J'ai juste des bons mots. C'est fun. Mais j'avais... Vraiment, moi, j'avais pas capté que t'étais roux. Genre, Ben, t'es roux foncé, c'est ça? Ou... Quand j'étais jeune, c'était orange flash. Là. Mais je sais pas, avec les années, Dieu il a dit ouais, ben, tu sais, il a vécu son malheur, on va le temps. On va enlever le roux un petit peu. Là. Ça, c'est une joke. Tu crois pas à Dieu. C'est pas vrai, ça. Ben oui. Ben non, pas avec ça, là. Ben, qu'est-ce que tu penses? si les gong shows ils étaient le dimanche, là, je viendrais pas. Là. Gab, je sais pas comment dire ça, mais on dirait que t'as des cheveux juste pour cacher un tatou raciste. Est-ce que c'est le cas? La réponse, c'est non, man! C'est non! Ah, je veux Hey, voir. je viens de la Beauce, esti. J'ai entendu parler de ce coin-là. OK. Ah, bravo. Mais, Gab Côté. attends, deux secondes. Juste avant de finir là, c'est le fun de faire quelque chose qui est différent, mais t'as perdu la prestance et la confiance que t'avais quand tu faisais que du trash. Puis la confiance, ça représente genre 90% de la job en humour. Fait que là, en 3 minutes, c'était le fun, mais si t'as l'intention d'essayer d'autres affaires, garde la confiance et la prestance que t'as quand tu fais de l'humour trash, puis ça va te servir full gros. C'est mon seul commentaire productif. Gab Côté, mesdames et messieurs! Gab Côté! Hey, Gab! T'as réussi 3 fois, hein? Ouais. T'as une pin du Gong Show! Yes! Ouais, mais ça donne quoi de se donner une pin? Il y a déjà le tatou du Gong Show. Bravo, man. Bravo. Gab, la première fois qu'il a réussi le Gong Show, s'est fait tatouer le logo sur un pied. C'était un... Fait que Là, il y a un truc, il y a un concept. Lui, il a une pyramide dans la gorge. L'autre, il a un truc des francs-maçons. Oh, Qui c'est- dit pas, on est ça, les c'est Illuminati ici. Illuminati ce soir ou... Ouais. OK, alright, good. OK. J'ai eu peur qu'il te fasse pas un props à toi, puis finalement, tu donnes raison au gars. Bon, vous êtes prêts à continuer ça? On continue ça avec un gars que j'adore, Gab Archambault, mesdames et messieurs. Viens vous gâter. J'excuse, c'est pas ma vraie voix. OK. Ça va? Ça va? Ouais, all right. C'est ça, vous avez compris, moi, c'est Gab, là. On se connaît, là. Vous savez, je suis un beau jeune homme de 26 ans, là, tu sais. Avec un brillant avenir devant lui, là. Tu sais, ce que je dis, c'est important, tu sais.
Non, mais mon propos, c'est un cadeau. À vous. Le peuple. J'aimerais ça en profiter pendant que je suis sur le Gong Show, tu sais. Je veux profiter de ma tribune. J'aimerais ça passer des messages importants pour le Québec, là. D'abord, les gens qui retiennent leurs éternuements. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous faites, gars? Vous allez péter par en dedans bientôt, là. J'ai un collègue de travail, il s'appelle Jean-Pierre. Il travaille au bureau à côté du mien. Il éternue à tous les jours, puis il se retient. Puis à chaque fois, il fait le même son. Il me rend fou, je suis nerveux, là. À chaque fois, il fait un genre de... J'ose même pas regarder quand il le fait. J'ai l'impression qu'il lag. Je me demande, tu sais, il est-tu devant son bureau? Il va avoir un caillot au cerveau bientôt, Jean-Pierre, là. J'avais aussi une prof de maths extrêmement puissante, là, en passant. Là. Elle absorbait ses éternuements silencieusement, sans prévenir, puis elle les comptait devant nous. Alors, legit, la première fois qu'elle a fait ça, c'était comme... Donc, pour la fonction quadratique, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que... La première fois qu'elle a fait ça, on a tous continué à prendre des notes. Ça fait-tu partie de la fonction quadratique, ça, Linda? Elle est bien compliquée, la fonction quadratique. À l'examen du ministère, on est 200 dans le gymnase. Il y a juste 30 élèves qui sont comme... Prochain message important. Prochain message, plus pour les jeunes, pour la jeunesse. Là, vous passerez cet extrait-là à vrac. Là, juste, parlez de sexe avec vos parents. Déjeunez-vous avec vos proches. Tout, libérez-vous. Moi, j'étais trop stiff, jeune. J'osais pas parler de ça avec ma famille. Puis, c'est pas bon pour moi. Ça m'a pas aidé dans mon éducation sexuelle. Moi, je me suis tourné vers la porn. J'ai écouté 2-3 vidéos. J'étais genre, je pense que j'ai pogné à la twist. Je me suis acheté un gros taxi spacieux. J'essaie de lifter du monde qui n'ont pas d'argent. À 13 ans quand même, le grind, là, tu sais. C'est réussi! Gab Archambault, tout le monde! Gab? Oui? C'était réussi, mais pour être franc, c'était pas ta meilleure. Ah, je sais, c'était ma moins bonne. Ouais. C'est fini pour moi. Je brûle la chandelle par les deux bouts. J'ai plus rien à donner. Non, mais je sais. je dois dire, ça. Asti, t'es bon, là. C'est le fun. Tu joues avec les. T'assumes les silences, tes acteurs, tu prends ton temps, t'installes, t'as la confiance pour. Puis la prestance pour bien jouer. Mais je pense que c'était le mauvais choix de texte pour un 3 minutes. Je pense que c'est ça qui t'a joué. Fait que j'étais comme. Chante-moi, on se regardait. On gagne-tu, on gagne-tu pas? Ah, c'est que je suis chanceux de tabarnak. Oui! Vraiment, ouais. C'est ça, les privilèges. C'est ça ta meilleure joke. Attends, ça. C'est ça que tu veux léguer au Québec dans tes messages. Ouais, servez-vous vos privilèges. Puis rendez-vous au top. Mais en vrai, dans ton texte, une grosse chose qui clochait, c'est tes prémices, elles sont ultra longues. Et en fait, tu dis beaucoup de mots qui n'ont même pas rapport avec le gag. Et au moment où tu faisais tes prémices, je voulais gagner. Mais après, tu es rentré dans les act-out et j'ai fait OK, intéressant, on va voir où est-ce que ça va. Et c'était tellement long qu'en fait, après, c'était oh shit, ça fait 3 minutes. Ah ben, il a réussi. Je comprends. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est ça, moi aussi, je voulais te gagner, mais t'as un charisme qui est comme. Qu'on a le goût de t'écouter. T'es comme. Je sais pas, Roy Dupuis puis Humpty Dumpty, genre. T'es comme. Non, mais tu comprends?
Hey, ça, c'est méchant. J'ai quand même mis Roy Dupuis dans le joke. C'est l'affaire la moins méchante. Mais honnêtement, ça, il manquait de joke, là. T'es quand même plus drôle que ça. On le Ouais, sait, ben tu le oui, sais. ben oui, ben oui. Mais vu que ça fait 3 fois, je pense que tu mérites ta petite pin. Oui! Bravo! Gabard Chauveau, tout le Merci tout le monde, merci. Il ne reste qu'un invité à cette première partie du spectacle. On accueille un criminel. Allô, moi c'est Danny. Oh fuck. Danny, c'est pas mon nom, là, c'est quelque chose d'autre. Le FBI est à mes trousses depuis 2003 parce que je me suis assis dans des marches d'église juste en dessous d'une pancarte flânage interdit. Je m'en calisse. Moi, là, j'aime ça flâner, pis c'est pas les autorités qui vont m'empêcher de ça. Le feeling que ça fait en dedans quand tu perds ton temps aux promenades Saint-Bruno, là, c'est pas accotable. Je me sens... C'est trillant, je me sens bum. Flâner, c'est l'anarchie pendant les heures d'ouverture. Mettons, là, moi, je suis au Archambault devant les CD. À un moment donné, il y a un commis, il vient me voir, il dit « Je peux-tu t'aider? » J'ai dit « Non, je fais rien qu'à regarder. » Le commis, il est berné ben raide. Lui, il pense que je regarde, mais dans le fond, je flâne. Une journée, pour moi, qui s'appelle pas Danny, là, c'est... Je suis au centre d'achat avec une poussette pour enfants. La poussette est vide. Je fais comme si les enfants étaient avec leur mère dans un magasin, mais j'ai pas d'enfants, là. Ben, j'ai des enfants, mais j'ai laisse à la maison, tu sais. Pas question qu'ils gâchent mon fun de flâner, tu sais. Puis c'est pas vrai que ma plus jeune, elle va avoir un casier judiciaire avant de fumer sa première clope, t'sais. Moi, j'aime ça me pogner, me promener dans le coin des petits manèges, tu sais. Des fois, il y a des autos, des avions, des fois, il y a des chevals, des navettes spatiales. Moi, je me promène entre ça, puis j'ai kick voir si c'est solide. Puis c'est solide. Moi, là, j'ai déjà flâné à l'hôpital pendant 8 heures. Tout ce que t'as à faire, là, c'est tu tiens ton poignet de même, tu fais des petits... ça chauffe. Là, tu peux te promener dans un corridor, dans un fauteuil roulant, checker dans les fenêtres, kicker les machines distributrices, voir si elles sont solides. C'est solide. C'est solide. Ouais, ils me pogneront jamais. Le monde veut m'attraper, mais ils pogneront jamais, tu sais. Parce que ça paraît pas, mais moi, dans la vie, là, mon nom, il est pas effoiré de même, tu sais. Là, j'étais assis sur un tabouret, c'est pour pas qu'on voie si je mesure 6 pieds 4 ou 3 pieds, tu sais. Ils me pogneront jamais, le FBI. Ils me pogneront jamais. Ils me pogneront jamais, le FBI. Ils me pogneront jamais. Sans joke, je te reconnais à peine. Ben, c'est ça. Faut pas qu'il me pogne, le FBI. Je suis pas cave, là. Là, on peut-tu remettre le micro normal? Faut... Ah, OK. 1, 2. Yes. Bon. Olivier Picard, tout le monde! Je peux-tu enlever puis regarder le micro? Ouais, tu peux. Mettons, tu sais. On jase, là. C'est déconcertant, cette voix-là. Là. Ouais.
Man, je suis jaloux de ton brain humoristique. Tu arrives tout le temps avec des belles propositions originales, t'es pousses au complet jusqu'à fond. Merci. C'est toujours beau de te voir aller sur scène. C'est tout? C'est tout? Ouais. Moi, je te laissais aller. J'étais comme, il y a peut-être un reveal à la fin, mais t'attendais juste, t'avais vu que ça faisait 3 minutes. Puis là... Ben, j'ai coupé court parce que la lumière, tu sais. Le seul défaut, c'est qu'on perdait un peu des mots des fois, mais ça valait ça valait le gag, là, pour vrai. Ben, faut pas qu'ils reconnaissent ma voix, tu sais. Ouais, moi, c'est ça. C'est le seul défaut que j'avais. C'est que j'avais un peu du mal à comprendre. Il fallait vraiment que je tende l'oreille, puis ça m'a un peu empêché d'enjoy autant que j'aurais voulu, parce que vraiment, en plus, ce genre d'humour-là qui me fait vraiment rire, là, quand c'est vraiment con et absurde. C'est ça. C'est juste le seul défaut que j'ai. C'est vraiment genre la voix, peut-être mettre un pitch un peu plus haut, mais t'es con. Vraiment, t'es con. Bien exécuté, man. Bravo, Ben, merci. bravo. Ben, rien d'autre à dire. Bravo, Oli. T'as réussi 3 fois, hein? Ouais. Ouais. Une autre Ouais. pine! Olivier Picard! Merci. Eddie, c'est déjà la fin pour toi. T'as la moitié du spectacle. Comment t'as Alright. trouvé ton expérience? Intéressant. Intéressant. Il y avait des trucs intéressants que j'ai vus, comme Olivier que j'ai vu, qui était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y en a d'autres que c'était... Shit, ça a commencé rough, en tout cas. Ouais. Mais on a fait exprès en plus. J'étais étonné de. Je savais pas que c'était un style d'humour que justement t'aimais ça. On a fait le pacing en se disant comment Eddie va réagir à ce genre d'humour-là. Ah, l'absurde. Mais moi, l'absurde, c'est peut-être le genre d'humour qui va me faire rire, mais vraiment, genre, instantanément. Tu comprends? Parce que, tu sais, quand ça se rapproche de ce qu'on fait, on est comme... On est dans l'analyse. On analyse, on observe, mais tu vas toujours me surprendre avec des conneries comme ça, là. Tu vas toujours me surprendre, je vais rire, mais très, très fort. Tu vois, moi, par exemple, tu sais, les Denis Drolet, les Picbois, les gens comme ça, moi, j'adore, tu comprends? Ouais. Même Daniel Grenier. Bah, frère, le nombre de fois que j'ai pleuré... Jean-Michel de Martel. rire, Il est très drôle, je te Il montre. est bon, mais bravo, man. Ouais, Jean-Michel Martel. T'as-tu des choses à plugger pour pas que tu partes sur un malaise? Bah, je joue ici au mois de janvier, mais c'est sold out, ça, non? Bon, ben, décalisse. Bah voilà. All right, merci. Eddie King, beaucoup, mesdames et mon cher. messieurs! Merci d'avoir regardé l'épisode. On vous convie le 17 mai pour les Gangs d'Or, le premier gala annuel du Gang Show, où ce qu'on remercie et insulte l'ensemble des humoristes qui ont fait le Gang Show. Ouais. Et c'est gratuit à tous. C'est gratuit à tous, n'oubliez pas. Hey, sérieusement, Anto, t'es sur le bord de perdre ta job. Merci d'avoir été là.